Bonjour à tous. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, c'est-à-dire en particulier les évangiles, mais aussi les lettres de Paul, de Pierre, de Jean, peu importe, il y a des références qui nous sont données, des paroles qui sont citées et qui sont tirées du Premier Testament. N'oublions pas que ce Premier Testament est la seule Bible dont les Juifs disposent à l'époque de Jésus et même après. Lorsque les envoyés de Jésus, les apôtres, écrivent, ils partent de cette Bible-là, de ce que nous appelons l'Ancien Testament, pour la citer. Et l'évangéliste Matthieu n'échappe pas à cette règle. Lorsqu'il raconte l'histoire de Jésus qui va déménager de Nazareth à Capernaum, il va citer un passage du prophète Ésaïe, qui se trouve au chapitre 9 et au verset 1. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alors cette parole qui est donnée d'abord par le prophète Ésaïe est là pour annoncer la venue justement du Messie, du libérateur. Cette venue n'arrivera pas du temps d'Ésaïe. Ésaïe vit de plusieurs siècles avant la venue de Jésus, mais elle annonce cette venue. Et lorsque Matthieu va rédiger son évangile en se remémorant ce qui s'est passé au moment du début du ministère de Jésus, lui se souviendra et verra que ce que Jésus a accompli se superpose avec ce qui était annoncé par le prophète. Et c'est pour ça qu'il fait la citation. Alors vous me direz, pourquoi parler de cela ? Bien tout simplement parce que lorsque un évangéliste, par exemple ici Matthieu, va faire une citation, il est toujours intéressant d'aller dans la citation originale, parce qu'elle est là dans un contexte, et nous resterons 3 jours à voir ce contexte ensemble. Ici, tout d'abord, le peuple qui marche dans les ténèbres, c'est le peuple de la Galile, c'est le peuple des nations, et fait allusion à cette partie nord du territoire d'Israël, dans lequel se trouvent les villes justement de Nazareth, mais aussi de Capernaum, le lac de Tibériade, c'est-à-dire l'endroit où Jésus va débuter son ministère avant d'aller en Judée, plus au sud, à Jérusalem. Et lorsqu'on lit ce récit, eh bien, nous voyons que le peuple marche dans les ténèbres, mais qu'une grande lumière va resplendir. Une lumière qui resplendit sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Alors c'est quand même une terminologie étonnante pour parler d'Israël. Et pourtant, lorsque l'on considère notamment les évangiles et ce qui est montré en arrière-plan de ces récits, nous voyons qu'effectivement, à l'époque de Jésus, le peuple est dans les ténèbres. Alors oui, la parole de Dieu est connue, elle est lue chaque semaine dans les synagogues, au temple, mais est-elle comprise ? Et l'on s'aperçoit au travers des évangiles que Jésus est constamment obligé de corriger la manière dont cette parole est enseignée. On s'attache plutôt à la libération physique du peuple de la terre d'Israël occupé par les Romains à l'époque. On ne parle plus du Messie, sinon d'un Messie guerrier, un Messie glorieux. On ne parle plus de tout ce qui touche à la justice sociale, au fait d'être attentif aux pauvres, aux orphelins. Ici, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Cela vous rappelle peut-être une époque aussi que nous traversons. Le regard de Dieu est clair, c'est un peuple qui marche dans les ténèbres. Mais pour autant, tout n'est pas perdu, parce qu'une lumière, une grande lumière, resplendit alors. Et nous verrons dans les 2 jours qui suivent la teneur de cette lumière.